Si tu as entre 25 et 35 ans et que tu es salarié, je pense que tu devrais lancer ta chaîne YouTube maintenant. Et je vais t'expliquer les raisons pourquoi. Cette année, je vais avoir 29 ans. Je me suis relancé sur YouTube en début de cette année, après avoir pris une longue pause de 2 ans. La toute première des raisons pour laquelle j'ai tout fait pour relancer cette chaîne YouTube, c'est qu'il y a une question qui me revient très souvent et à laquelle je me suis rendu compte que le salariat n'était pas la solution. Quand je suis là et je me demande, est-ce que c'est cette vie-là que tu veux? Lorsque je regarde mon boulot et tout ce que ça me demande, lorsque je regarde les perspectives d'avenir dans ce boulot, lorsque je vois tous les sacrifices que ceux qui sont devant moi ont fait pour réussir dans ce boulot, je me dis, c'est bien beau, hein, c'est bien beau tout ça, mais je veux quelque chose d'autre. Et toi aussi, tu sais qu'il y a ce sentiment-là quelque part au fond de toi qui te fait te dire, tu veux plus que ce qu'on donne là. Tu veux plus que le standard qu'il y a sur le marché. Moi, quand je vois la vie de nos grands frères, de nos papas qui sont dans les grandes entreprises, dans le bureau et tout, et ils sont OK avec, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec le fait que quelqu'un d'autre détermine ce que je dois faire de mes journées, détermine combien de temps je peux posséder pour moi-même en tant qu'être humain et détermine combien vaut le temps que moi je suis en train de lui accorder. Je n'aime pas ça, je ne trouve pas ça approprié, surtout sachant que je peux mourir à n'importe quel moment. Je ne peux pas juste aller donner mon temps quelque part comme ça. Et je parie que toi aussi tu vis la même chose. Lorsque tu t'assois et tu regardes les réalités de ton boulot, tout ce que ça te demande quand tu rentres à la maison, à quel point tu es fatigué, le temps que tu arrives à accorder à ta femme, le temps que tu arrives à accorder à tes enfants, si tu en as, tu regardes tout ça, est-ce que c'est la vie que tu veux sur le long terme, ça? Moi, pour moi, la réponse est non. La deuxième raison pour laquelle j'ai tout fait pour relancer cette chaîne, c'est qu'il est possible d'avoir une meilleure vie que celle-là qu'on me présente. Et je vois d'autres personnes la vivre déjà. Ce qui est intéressant avec notre ère, avec la présence de l'Internet, c'est que tu peux rentrer dans la vie des gens depuis chez toi. Et je vois des choses. Je vois des êtres humains comme moi vivre des vies à laquelle j'aspire. Et c'est pas des gens qui ont deux têtes. C'est pas des gens qui sont très loin. Il y a des gens en Afrique qui vivent la vie que je veux. Il y a des gens qui sont noirs, qui vivent la vie que je veux. Donc ce n'est pas que juste des blancs. Pour quelle raison je vais voir qu'un truc bien est possible et je ne vais pas le désirer? Pour quelle raison tu vas être là et tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de réaliser des choses dont toi aussi tu es capable. Mais tu vas t'enfermer dans une croyance comme quoi ce n'est pas possible pour toi. Ou alors tu as peur que si tu quittes ton boulot, que les choses se passent tellement mal que tu vas te retrouver à la rue. Bref, tous les scénarios catastrophes qui nous passent par la tête lorsqu'il s'agit d'abandonner ce qu'on a déjà pour passer à ce qu'on veut vraiment. Attention, je ne suis pas en train de te dire de te lever et puis d'aller quitter ton boulot. Moi-même, je n'ai pas quitté le mien. C'est pas à toi que je vais venir donner ce conseil-là maintenant. Par contre, je veux que tu réalises que il y a des gens qui sont en train de vivre la vie qu'on veut, quoi. Et c'est pas des gens qui ont deux têtes. La troisième raison pour laquelle je pense que tu devrais te lancer sur YouTube maintenant, c'est tout simplement parce que si tu essaies de faire une projection de ta vie classique actuelle sur 5 ans, tu vas te rendre compte que c'est probablement la merde. Ton patron ne va pas augmenter ton salaire tout simplement parce que tu as une belle gueule. S'il n'a aucune raison concrète de le faire, il ne va pas le faire. S'il n'a pas besoin de le faire, il ne va pas le faire. Et si rien ne l'oblige à le faire, il ne va pas le faire. J'ai dû me rendre compte que personne n'a rien contre moi là où je travaille. Tout le monde travaille pour lui-même, à commencer par l'entreprise elle-même. Donc, si mes intérêts et les intérêts de l'entreprise ne s'alignent pas, s'il y a des gens dans l'entreprise qui pensent que le salaire que je gagne pour un jeune de mon âge, c'est suffisant. Si la vie que je veux mener représente du luxe pour quelqu'un d'autre dans l'espace où je travaille, on va clasher à des moments donnés. Je vais avoir des demandes qui, auprès de cette personne, vont passer pour une recherche de luxe. Donc, si c'est sur une promotion que tu comptes, si c'est sur un avancement dans ton boulot que tu comptes, si c'est la raison pour laquelle tu te dis non, je vais travailler dur pendant 5 ans, après je vais obtenir telle position, après je vais obtenir telle position. Si tu es satisfait avec ça et c'est la vie que tu veux mener, ok. Mais si l'objectif c'est d'aspirer à une meilleure vie, gagner plus d'argent, avoir plus de temps à passer pour toi-même et avec ta famille, vivre la vie à laquelle tu aspires, laisse-moi te faire comprendre que les positions les plus hautes sont les positions qui demandent le plus de temps, le plus d'attention de ta part. Plus tu vas évoluer dans une entreprise, moins tu vas être libre.
Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? À quel moment c'est devenu OK de juste travailler pour travailler et de vivre le reste de sa vie pour se reposer, pour pouvoir mieux venir travailler? À quel moment? Ou bien, pourquoi? D'ailleurs même, ça m'amène à la quatrième raison. Et c'est une réalisation que j'ai faite. Et lorsque j'ai fait cette réalisation, j'ai juste commencé par m'énerver. Dans une journée de 24 heures, si on suppose que tu dors pendant 6 heures de temps, il te reste 18 heures. Si tu vas au boulot de 8 heures à 18 heures par exemple, dans les 18 heures qui te restent là, tu passes 10 heures de temps au boulot. C'est plus de 50% de ton temps éveillé. Donc, dis-toi que de maintenant jusqu'à ce que tu prennes ta retraite, sur 100 heures de ta vie, pratiquement 60 heures, tu vas les passer au boulot. C'est les 40 heures restantes que tu vas dédier à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à tes voyages, à tout ce que tu veux. Si on doit considérer maintenant les 60 heures que tu vas passer au boulot là, tu as intérêt à aimer ce boulot. Parce que à quoi va ressembler ta vie, mon gars? C'est comme ça qu'on déprime. Hein? C'est comme ça que tu te retrouves des gens fantômes dans des boulots. Tu vois la personne se traîne pour aller au boulot. Je parie que tu connais des grands sœurs et des grands frères au boulot. La personne est là parce qu'elle est là depuis déjà un moment. Elle a peur de partir. Elle supporte. Donc, tu vois la tête de la personne. Tu sais que ce n'est pas de plein gré qu'elle est là. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ce type de personnes, le boulot leur draine toute leur énergie. Et quand ils arrivent à la maison, les personnes qui en pâtissent, ce sont leurs familles. Tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué, tu n'as plus de temps pour ta femme. Ta femme va se mettre à s'énerver contre toi. Tu vas aller raconter à tes amis que tu as des problèmes à la maison. C'est ton boulot, le problème. Les gens comme ça, ils ont du mal avec leurs enfants parce que quand tu rentres à la maison après un boulot qui t'a épuisé et auquel tu ne prends pas plaisir, les cris de tes enfants vont t'énerver. Tu as juste envie de te coucher, de te reposer. Tu n'as pas envie qu'on vienne te voir avec des problèmes là. Hein, genre, je sais pas, hein, mais j'ai juste l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point le truc là affecte la totalité de notre vie. Nous n'avons qu'un certain nombre d'années limitées à passer sur cette terre. Est-ce que tu veux vraiment passer le tiers des années que tu as passé sur cette terre à faire quelque chose que tu n'aimes pas ou qui ne te permet pas d'atteindre tes objectifs? Un truc avec lequel tu existes juste. C'est vraiment ce à quoi tu aspires? Moi, quand je me pose et je réfléchis à tout ça, la seule réponse qui me vient en tête, c'est tu as besoin de construire ton truc à toi. Et le truc à moi, que je pense que toi et moi, nous pouvons construire actuellement, c'est YouTube. La toute première personne avec qui j'ai commencé par travailler après avoir relancé cette chaîne YouTube, lorsque je lui ai dit qu'il existe des moyens de gagner de l'argent avec YouTube, au-delà de juste des publicités, la personne n'était même pas au courant. Ce qui est intéressant avec nous, qui sommes salariés, qui avons déjà des capacités, c'est qu'on sait déjà faire des trucs. Et ces trucs-là, il y a d'autres salariés comme nous qui veulent savoir comment les faire. Il y a des étudiants qui viennent juste de rentrer dans le monde du travail, qui veulent apprendre à faire ce qu'on nous on sait déjà faire. Il y a des professionnels dans le domaine, mais qui n'ont pas notre niveau technique et veulent avoir notre niveau technique. Tout ça là qu'on possède comme compétence, ça se vend actuellement sur Internet. Ça se vend en utilisant YouTube. C'est comme ça que des gens vivent de YouTube. Ce n'est pas en devenant des célébrités ou des gens qui font des blagues, font des vidéos que toi-même tu n'aimerais pas que tes parents regardent. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question de venir et d'enseigner aux gens ce que tu sais faire et d'être payé pour ça correctement. De définir le prix de la connaissance que tu es en train de vendre, de définir tes horaires de travail, de définir les jours où tu ne veux pas travailler, de définir les gens avec qui tu veux travailler. Quand tu te lances sur YouTube, tu te lances dans un processus de création d'entreprise. Tout est sous ton contrôle. Tu vois ces choses-là au boulot où tu dois passer par 10 000 procédures avant que ça ne soit fait. Toi, quand tu te lèves, tu te fais comme ça, le problème est réglé. Les choses inutiles ne te ralentissent plus. Il n'y a plus une question de procédure ici. C'est toi contre toi-même qui veux aller quelque part. Et c'est très intéressant. Justement, la personne qui m'a dit qu'elle ne savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube au-delà des publicités, elle-même, elle a gagné de l'argent sur YouTube au-delà des publicités, mais elle ne s'en est même pas rendu compte avant qu'on en parle. Elle a commencé par faire des vidéos sur de la programmation. Et funnily enough, il me disait qu'il faisait des vidéos là dans l'objectif de trouver un meilleur boulot. Et c'est justement ces vidéos-là qu'il a mis dans son CV et qui lui ont permis d'avoir le boulot dans lequel il est actuellement. C'est aussi l'une des façons de gagner de l'argent en utilisant YouTube. Si tu travailles en Afrique, mais tu sais que les compétences que tu vends moins cher ici, il y a des gens qui achètent ça 2 fois, 3 fois plus cher en Europe, aux États-Unis. Tu as juste à créer une chaîne YouTube et à montrer aux gens que tu sais faire ça.
Quand tu vas commencer par postuler à ces offres, tu mets juste ta chaîne YouTube sur ton CV. Tu inclus certaines vidéos que tu as faites pour démontrer ton savoir. C'est tellement plus puissant que juste de mettre du test comme tout le monde. C'est une façon parmi tant d'autres de gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube. Et le plus intéressant dans ça, c'est que c'est flexible. Je prends mon téléphone, je prends le micro que tu vois ici, là. Partout où je vais, je me pose tout de suite et je fais des vidéos. Ce qui fait que c'est un business model parfait pour des salariés comme nous. Et c'est très intéressant. Lorsque tu fais ça comme ça, plutôt que de passer 5 ans à rassembler de l'argent pour acheter un terrain, pour acheter une voiture, tu construis pendant 5 ans quelque chose que lorsque ça pète, tu achètes ton terrain, ta voiture et tout ce que tu veux en une seule année. C'est la vie que les gens sont en train de mener dehors. C'est la vie que je veux pour nous deux. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Personne ne fera le boulot à notre place. Personne ne veut notre bien plus que nous-mêmes. Le monde entier se bat pour son intérêt. Si tu mets ta vie et tes intérêts dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Mais si tu regardes cette vidéo là, maintenant, aujourd'hui, prends tes intérêts en main et prends les meilleures décisions pour toi-même. Peace.